Accepte la différence, accepte ton prochain. Je suis Douro Enos. J'aurais normalement voulu être là avec vous au cours de cette soirée pour pouvoir discuter avec vous. Mais je suis trop éloigné. J'espère pouvoir y faire partie la prochaine fois. Alors, si j'ai créé l'association Accepte la différence, plutôt si aujourd'hui je suis devenu président d'une association, je ne peux que dire un sincère merci à Cathy Moro, cette femme généreuse que j'ai rencontrée il y a 2 ans. Depuis, j'ai toujours pensé que la cuisine, c'est la seule chose que je pouvais faire. Et maintenant, grâce à cette femme Cathy Moro, je suis en train de changer de métier, ou plutôt j'ai changé de mentalité. J'ai eu un esprit un peu plus ouvert sur la vie, sur tout ce qui se passe dans notre vie de tous les jours. En effet, je travaillais pour Cathy comme cuisinier quand j'ai découvert cette passion pour la défense des droits humains. Lorsque Cathy m'a parlé de sa sexualité, lorsque Cathy m'a parlé de son homosexualité, j'ai eu la honte de ma vie. J'ai regretté, ou plutôt je regrette énormément les discussions que j'avais avec les amis où j'ai traité les personnes homosexuelles de malades mentales, de toutes sortes de noms. Je me rappelle, il y avait un jeune homme dans notre quartier et ce jeune homme était vraiment efféminé. Nous le traitons tous de pédé, de malade mental, on le poursuivait, on le traitait de tous les noms, on le maltraitait et c'était vraiment horrible. Et depuis que j'ai rencontré Cathy, c'est une honte que j'ai eue. Une honte, vraiment une honte. Alors, je disais que je regrette énormément ces actes de violence que, avec les amis, on faisait par rapport à ces genres de personnes. Alors, depuis, j'ai décidé d'agir. J'ai décidé d'apporter ma contribution au respect de ces personnes-là. Il fallait que je crée une organisation. Et donc c'est depuis que j'ai décidé de créer l'association Accepte la différence avec l'appui bien sûr de Cathy. Je le dis, je le répète, sans Cathy, je ne pouvais pas être ici à ce moment. Alors au tout début, je disais à tous ceux qui voulaient m'entendre que je défends le droit des personnes homosexuelles. Je le disais en haute voix, mais cela commençait pas à devenir très très dangereux. J'avais des problèmes avec les membres de ma famille. Je me suis fait abandonner par plusieurs de mes amis parce qu'eux ne pouvaient pas comprendre que moi je décide de défendre d'un seul coup le droit des personnes homosexuelles. Et voilà pourquoi, lors de la rédaction des statuts de l'association, on a juste mentionné dans les statuts que c'est la défense des droits humains. Parce que vous savez, l'homosexualité au Togo est punie, notamment l'article 88 du Code pénal punit l'homosexualité de prison et d'amende. Mais la vérité c'est que depuis, on n'a jamais entendu que l'autorité a enfermé une personne pour l'homosexualité. Mais ce pourquoi nous luttons, c'est la société elle-même. Parce que la société dans laquelle nous vivons est vraiment hostile. Et déjà, presque tous les sujets liés à la sexualité sont tabous. C'est vraiment tabou de parler du sexe, surtout en présence des personnes adultes, ou plutôt il n'est pas aisé de discuter de la sexualité avec ses parents par exemple. Il n'est même pas possible de faire venir son amoureux devant ses parents, comme ça. Alors c'est pas facile. Même à l'église, quand les pasteurs demandent aux personnes homosexuelles de venir se faire exorciser, quand les prêtres, plutôt les pasteurs, traitent les personnes homosexuelles de personnes diaboliques, vous imaginez comment
les gens de la société doivent se comporter avec cette personne. Donc je pense qu'il ne faudrait pas trop condamner ces gens de personnes, plutôt nous qui avions eu l'habitude de traiter les personnes homosexuelles de malades mentales. Même si c'est vraiment regrettable, il va falloir dérouler cette position-là. Alors je disais qu'au tout début, je disais à haute voix que je voudrais bien défendre les personnes homosexuelles. Mais puisque ça commençait à devenir très dangereux, il a fallu que je trouve une stratégie. Alors ma stratégie a commencé d'abord à organiser les causeries débats avec les élèves. Alors je me suis dit qu'il fallait que j'attaque le problème par la base. Alors j'ai décidé d'organiser des causeries débats avec tous les élèves là pour discuter sur le sujet. Alors qu'est-ce que j'utilise comme stratégie? Au tout début, ensemble nous essayons de définir les droits humains. Je demande qu'est-ce que les droits humains et nous définissons ensemble les droits humains. Ensuite, je cite le premier article de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui nous dit que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit, qu'ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Après cette citation du premier article de la Déclaration universelle des droits de l'homme, je demande à ces jeunes élèves comment est-ce qu'ils agissent envers leurs camarades, envers leurs entourages dans un esprit de fraternité. Alors je donne comme premier exemple les voleurs. Ici, lorsqu'on attrape les voleurs, il est fréquent de voir que la population s'acharne sur ce voleur-là. On le brûle, on le bastonne à mort. Vraiment triste. Alors quand je demande aux enfants comment est-ce qu'ils traitent les présumés voleurs, il y en a qui sont d'accord, qui doivent être brûlés, et d'autres disent qu'ils doivent être mis en prison, d'autres disent qu'ils doivent être maltraités, qu'on doit leur couper le bras, qu'on doit leur couper le pied. Alors, et je répète cette question-là. Mais est-ce qu'en traitant une personne de la sorte, est-ce que c'est une façon d'agir envers cette personne dans un esprit de fraternité? Alors, il m'arrive souvent d'interpeller un élève et je lui demande, est-ce qu'il serait d'accord qu'on brûle son frère ou sa soeur qui a volé quelque chose? Il a dit non. Alors, je lui demande, si tu n'es pas d'accord qu'on brûle ton frère ou plutôt ta soeur, comment est-ce que tu voudrais qu'on brûle le frère ou plutôt la soeur d'une autre personne? Et ensuite, je parle des personnes handicapées. Quels sont les comportements que vous menez envers les personnes handicapées? Est-ce que dans la rue, plutôt dans votre entourage, vous agissez envers les personnes handicapées dans un esprit de fraternité? C'est ensuite que j'attaque le sujet de l'homosexualité. Alors, tout ce que je leur dis, que je ne viens pas pour leur dire si l'homosexualité est bon ou mauvais. Je voudrais juste leur demander quel est leur comportement, comment est-ce qu'ils agissent envers les personnes homosexuelles. Alors là, le grand débat commence. Et vous ne pouvez pas imaginer les propos que ces élèves tiennent. Et là, on peut remarquer tout de suite la haine que ces enfants ont envers ces personnes homosexuelles. Mais la grande remarque, c'est que ces enfants, plutôt, quand ces enfants montrent cette haine-là, c'est clair, c'est remarquable qu'ils n'ont pas vraiment une raison. Parce que lorsque je demande, bon, est-ce qu'une personne qui a des rapports sexuels avec une autre personne de même sexe que lui, est-ce que cette personne vous a fait du mal? Il répond non. Est-ce que cette personne vous a touché? Qu'est-ce que cette personne vous a fait? Il répond non. Alors je dis, alors pourquoi vous vous acharnez contre ces individus-là? Si une personne vous a bien fait de mal, en voulant se marier avec une personne de même sexe que lui, ou plutôt en voulant coucher avec une personne de même sexe que lui, vous, ça ne vous fait rien. Et pourquoi vous aurez à regarder cette personne-là? Comment est-ce qu'on peut évoluer dans une société si on ne peut pas s'accepter les uns les autres? Si on ne peut pas accepter l'autre avec sa différence? Alors, n'ayant pas reçu une véritable formation sur le domaine, j'essaie de m'en sortir comme je peux. J'essaie juste de leur apporter ma contribution. J'essaie juste de leur expliquer comme je peux. Je leur dis souvent que les sentiments sont des choses qu'on ne peut pas contrôler. Alors quand une personne éprouve un sentiment envers une personne de même sexe que lui, cette personne n'est pas condamnée. Parce que on ne demande pas à aimer. L'amour, ça tombe sur nous, l'amour, ça vient. Alors si j'aime une personne de même sexe que moi, vous n'avez pas le droit de me condamner. Parce que j'ai le droit
dis plutôt chacun a le droit de mener sa vie comme il peut. Et nous ne pouvons pas vivre dans une société de paix si on n'arrive pas à accepter les autres tels qu'ils sont. J'essaie aussi de leur parler de toutes sortes de différences. J'essaie de leur expliquer comme nous sommes vraiment en retard ici en Afrique parce que nous n'acceptons pas les uns les autres. Comme dans nos pays, nous nous battons le nord comme le sud. Comme dans notre pays, la vision politique d'une autre personne, plutôt cette forme de différence de vision politique, fait en sorte que nous nous inclusions. J'essaie de leur expliquer que nous ne pouvons pas évoluer si nous ne nous acceptons pas les uns les autres. Si nous n'arrivons pas à ouvrir nos esprits, si nous n'arrivons pas à reconnaître que nous ne pouvons pas être pareils, que chacun a une vision des choses, que chacun a sa propre vie et que nous devons, il y a besoin de nous unir pour qu'ensemble nous puissions évoluer. Que la différence, cette différence ne peut pas mettre cette énorme séparation entre nous. Alors, la grande joie qui m'anime depuis 2 ans que j'ai commencé à organiser ces débats, c'est que souvent, après les débats, je remarque plutôt plusieurs professeurs essaient de rentrer en contact avec moi, ainsi que plusieurs élèves. Il y a certains qui nous disent énormément merci pour l'apport que nous leur avons donné. Il y a certains qui viennent dire sincère merci pour l'ouverture d'esprit que nous leur avons apportée. Alors voilà cette motivation, voilà ce qui me pousse à continuer parce que je vois que je ne travaille pas inutilement. Ensuite, j'organise des tournois de football de rue pour toujours sensibiliser cette jeunesse. Les causeries débats se déroulent au cours de l'année scolaire et les tournois de football de rue se déroulent pendant les congés ou les vacances. Je justifie ces tournois de football de rue par le fait que lorsque nous jouons au football, personne ne s'interroge sur la différence de l'autre. Est-ce que mon coéquipier est une personne homosexuelle? Est-ce que mon joueur préféré est une personne homosexuelle? Et quand il y a un but, c'est tout ce qui jubilons. Et donc, au cours de ces tournois de football de rue, je fais venir les activistes de droit humains qui viennent parler à la population. Ou plutôt, après chaque match ou avant chaque match, j'essaie de réunir les jeunes joueurs et je discute avec eux toujours sur ces questions liées aux droits humains, à la différence et à la séparation de la différence entre les hommes. Alors, j'ai rencontré un ami, il est psychologue clinicien et il m'aide d'énormes soutiens. Parce que je disais que moi, je n'ai pas vraiment reçu une formation véritable sur le sujet. Alors souvent, quand certains élèves rentrent en contact avec moi pour me parler de leur forme de différence, je les confie à ce psychologue initial qui leur vient énormément en aide. Alors maintenant, j'ai besoin de votre aide parce que en ce moment, je n'ai plus envie de faire autre chose. Depuis 2 ans, mon envie pour la cuisine a carrément diminué et je voudrais énormément mettre tout mon temps à ce boulot. Plusieurs professeurs ou plusieurs élèves ont demandé que je vienne dans leur quartier ou leur village pour essayer de les sensibiliser. Parce que moi-même, des fois, je suis étonné quand certaines personnes nous approchent pour nous montrer leur joie ou plutôt leur respect envers la situation. Parce que je dirais que la plupart de ces élèves, plutôt même la plupart des parents, ils n'ont pas souvent l'opportunité, plutôt l'occasion de parler de ces sujets de différence. Alors, ils sont, je dirais, qu'ils sont vraiment étonnés de voir que nous avons le courage d'aborder ce sujet-là en public. Donc, il y a même, il n'y a pas longtemps, un professeur, plutôt un directeur d'école, qui a souhaité que nous venions dans son village, parce qu'il habite un village où 2 villages voisins ne s'entendent pas, parce qu'il y avait une forme de différence liée
c'est pas un problème lié aux grands-parents. Et depuis, ces deux villages ne s'entendent pas. Donc, il a souhaité que nous venions dans le village organiser une rencontre, plutôt passer quelques jours avec ces villageois-là et leur parler de la différence. Mais les moyens étant limités, on ne peut pas s'y rendre pour le moment. Parce qu'il faudrait d'abord, certains villages, il faudrait un moyen de déplacement un peu efficace pour y aller. Et il faudrait que l'équipe qui m'accompagne puisse être dans de bons états avant d'aller sur le terrain. Alors, en parlant de l'équipe qui m'accompagne, en ce moment, je travaille avec 3 jeunes. C'est seulement les 3 personnes qui sont là avec moi et qui travaillent en ce moment avec moi. Au début, j'avais à peu près une dizaine de personnes, mais depuis, bon, je n'ai plus de leurs nouvelles parce que la vérité, c'est que pour faire ce travail, plutôt le travail associatif, il faut du temps pour le faire. Il faut se consacrer à ça pour le faire. Alors j'ai remarqué que parce qu'ils ne sont pas vraiment payés par le boulot, ils ne trouvent pas un certain bénéfice pour le faire. Alors ces 3 personnes qui travaillent avec moi, de temps en temps, il m'arrive de leur donner quelques petits trucs financièrement, mais c'est pas vraiment ça. Et donc je ne sais pas aussi combien de temps je vais pouvoir les garder. Et mon ami le psychologue clinicien aussi qui me donne ses services gratuitement, il m'arrive de temps en temps de le rémunérer aussi, souvent par l'aide de Cathy. J'aurais souhaité être là avec vous pour pouvoir répondre à vos questions, parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'échappent. Vu que c'est une première fois pour moi de réaliser ce genre de vidéo, il va falloir vraiment m'excuser si je n'ai pas vraiment dit beaucoup de choses dans cette vidéo. Alors, à chaque fois que j'évolue dans les activités, il y a plusieurs idées qui me viennent en tête pour faire agrandir mon association. Comme par exemple, je souhaiterais bientôt organiser des échanges culturels entre chaque peuple. Parce qu'il faudrait qu'avec ces échanges-là, je puisse aider des jeunes de certaines localités qui n'ont jamais voyagé, ou plutôt qui ne sont jamais sortis de leur localité, afin de découvrir d'autres cultures, pour comprendre qu'effectivement, il y a énormément de différences dans le monde. Je souhaiterais aussi réaliser d'autres projets dans certaines écoles, comme par exemple les projets de forage, parce que dans plusieurs écoles, c'est difficile de trouver de l'eau, ou dans certains villages, c'est difficile de trouver de l'eau. Alors je me dis que je pourrais réaliser ce genre de projet pour pouvoir organiser des débats autour de ces sujets-là. Je souhaiterais, pourquoi pas, comme Cathy l'a fait, aider certains hôpitaux de localité, ou plutôt construire des latrines publiques par exemple. Pourquoi pas construire des salles de classe et organiser des débats autour de ces réalisations-là. Si ensemble, ils peuvent tous utiliser ces genres de réalisations, alors pourquoi ils ne peuvent seulement pas vivre ensemble et c'est bon. Donc voilà, c'est un des objectifs que je me suis fixé pour l'association. Alors aussi, vous voyez, avec l'aide de Cathy, j'ai réussi à avoir ce bureau qui m'aide à accueillir ou plutôt à recevoir les personnes qui viennent souvent parler de leur forme de différence. Bientôt, je souhaite aussi pouvoir trouver des formations pour être bien calé dans ce nouveau métier que j'ai choisi. Alors, je vous disais que maintenant, je pense que c'est ce que j'ai envie de faire. Je veux devenir défenseur des droits humains. Il fallait que je défende la cause des personnes homosexuelles. Alors, si vous êtes quelque part et vous pensez que vous n'êtes pas aimé, détrompez-vous. Vous êtes homosexuel, il n'y a pas d'inquiétude. Il y a des gens qui vous aiment. Il y a des gens comme moi, il y a des gens comme Accepte la différence qui vous aiment. Il y a des gens comme Enos, il y a des gens comme Accepte la différence
qui souhaitent énormément ouvrir l'esprit de certaines personnes à vous accueillir à bras ouverts. Alors ne vous découragez pas, ne vous découragez même pas. Bientôt, le monde comprendra que nous sommes tous les mêmes malgré nos différences. Voilà pourquoi j'ai dessiné ce logo avec cette main plutôt cette main avec une bougie. Cette bougie, c'est la flamme de l'espoir. J'espère qu'un jour, le monde entier comprendra que nous sommes tous différents, mais nous sommes tous égaux. Aussi, j'ai vraiment besoin de suivre des formations et faire suivre des formations aux autres membres de l'association. Il y a aussi besoin pour toujours garder ces personnes-là qui me viennent en aide avec moi, genre le psychologue clinicien, les 3 autres membres de l'association. Il me faut trouver le moyen de les rémunérer de temps en temps. Et souvent, je vais rappeler que j'ai déjà eu à faire des médiations familiales. J'ai eu certains élèves qui m'ont appelé au téléphone, qui m'ont raconté la souffrance qu'ils endurent à la maison avec leurs parents par rapport à leurs différences. Alors il a fallu que je me rende vers ces parents-là pour essayer de discuter avec eux. Ça n'a pas été facile du tout, c'est pas facile du tout de devoir être devant ces parents-là pour leur parler de cette forme de différence-là. Alors il y a certains enfants qui sont carrément abandonnés par leurs parents par rapport à leur société, par rapport à leurs sentiments avec une autre personne de même sexe qu'eux. Donc ces enfants-là sont abandonnés. Certaines personnes sont... il y a certains de ces enfants qui sont remués par leur famille et vous allez les trouver dans la rue. Il y a ce qui fait que certains s'adonnent à la prostitution et tout ça. Donc plusieurs enfants nous ont relaté ces cas de difficulté. Alors il faut trouver le moyen de pouvoir recruter ces jeunes élèves-là afin de les aider dans la mesure du possible. Alors à vous tous et toutes qui êtes motivés, n'hésitez pas à pouvoir vous toucher. Donc je disais que j'aurais bien voulu être présent avec vous afin de pouvoir répondre à vos questions. Mais je suis énormément éloigné de vous. Mais j'espère que vous allez passer une bonne soirée et j'espère que vous pourrez m'écrire en cas de besoin ou plutôt contacter Cathy. Cathy, je le répète, elle met un énorme soutien. Sans elle, ce bureau ne pourrait pas exister. À chaque fois, c'est grâce à Cathy, avec les fonds qu'elle nous envoie, que nous déplacions, ou plutôt que nous payons le local pour ça. Donc, il me faudrait énormément que vous nous veniez en aide pour que cette association puisse grandir, plus évoluer, plus toucher le plus de population possible. Nous avons juste une page Facebook qui nous permet de partager les photos après les activités. Mais je souhaiterais bientôt créer un site internet pour pouvoir informer plus sur le métier, plutôt le nouveau métier que j'ai choisi. À vous toutes et à vous tous qui êtes présents à cette soirée, je vous dis un sincère merci. Un sincère merci pour le temps perdu. Un sincère merci pour votre contribution. Mais n'oubliez surtout pas, profitez de cette belle soirée. Parce que la vie est belle. Et nous ne savons pas quand nous allons mourir. Un sincère merci à Charlie White pour cette don mensuel. Un sincère merci à Diana Ruiz pour sa passion pour mon travail. Et un sincère merci à Bernie Butter pour son énorme soutien, pour son aide si précieuse. J'espère que vous allez pouvoir organiser régulièrement cette soirée. Et j'espère pouvoir faire partie de la soirée la prochaine fois. Et si vous avez d'autres questions, ou plutôt si vous avez quoi que ce soit à me demander, parce que c'est une première pour moi de réaliser ce genre de vidéo. Et donc je ne sais pas si j'ai vraiment tout dit. Donc n'hésitez pas, contactez-moi, je serai vous répondre, je serai tout vous dire. Et encore une fois, joignez-vous à moi pour dire un sincère merci à Cathy. Je ne le dirai assez. Un sincère merci à Cathy Mort
pour cette nouvelle vie qu'elle m'a donnée. Même si il m'est arrivé d'en souffrir par rapport aux gens qui m'entourent, c'est une énorme joie pour moi parce que je me suis accepté comme je suis. J'ai accepté ma différence. J'ai pensé plutôt, j'ai accepté que maintenant je veux changer, que j'ai envie de me battre, que j'ai envie de lutter pour le respect de tout un chacun de nous. Alors un sincère merci à vous et bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Accepte la différence, accepte ton prochain.